Salut, salam alaikum, c'est Bilal, ou Jean-Augustin Begré, c'est comme vous voulez. Je fais cette vidéo en fait pour parler d'un un sujet un peu spécial. Bon, il y a une vidéo qui a tourné, enfin plusieurs vidéos qui ont tourné sur internet il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, deux vidéos d'ailleurs, publiées par une de nos sœurs, qu'elle a la préserve, hein. Je pense que vous allez savoir de qui je parle. Sheila Konaté. Euh, En fait, bon, la vidéo elle part d'une très bonne intention, mais comme beaucoup l'ont remarqué, en fait le problème de la vidéo c'était surtout sa forme. Le contenu n'est pas totalement faux. C'est vrai que bon, ça a été tourné sur un ton d'humour, mais il soulève quand même quelques problèmes sérieux, réels, et je pense que de mon côté à moi, c'est sur ces problèmes-là qu'il fallait surtout se pencher. Plutôt que de critiquer, de dire oui, elle a mal parlé, ou bien elle a critiqué gratuitement. Les problèmes soulevés sur lesquels il fallait parler, c'est l'identité de nos sœurs noires. C'est un sujet épineux, très chaud, très difficile à aborder, mais ça vaut le coup. Donc, moi, ce que je voulais dire surtout, c'était quoi? C'était, on parle, on dit que les sœurs noires ne sont pas naturelles, qu'elles mettent des produits d'éclaircissement, qu'elles mettent des faux cheveux, des tissages, des perruques, ce genre de choses, qu'elles se blindent de maquillage, etc., etc. C'est vrai pour les autres communautés, comme la sœur d'Assoulou, oui, mais quelles sont les vraies solutions? Est-ce que ceux qui critiquent ont-ils totalement tort? Ou bien certaines de leurs attaques sont justifiées? Enfin justifiées. Vous m'avez compris. Quand je dis justifiées, bien sûr, ça veut dire dans le sens où la critique qu'ils font, elle a une base solide. Elle est vraie, en quelque sorte. Peut-être pas totalement, mais elle est vraie, en quelque sorte. Je vous donne un exemple, par exemple. Euh, Au niveau des cheveux. Je demande à nos sœurs noires, est-ce que vous avez honte de vos cheveux? Est-ce que vous avez honte des cheveux que Dieu vous a donnés? Pour moi, le réel problème, il est là. C'est de là qu'il faut faire changer les choses. Revenir au naturel. C'est vrai, c'est pas facile. Revenir au naturel, c'est pas facile. Je suis là, je parle, c'est pas moi qui suis dans ce cas-là. Mais c'est très important. Revenir au naturel, c'est montrer aux gens que vous êtes fiers de ce que vous êtes. Vous êtes fiers de vos origines. C'est là qu'est le vrai problème. Et c'est là dont viendra la vraie solution. Si vous êtes capable de montrer aux gens que vous êtes fiers, eh ben je peux vous assurer que les critiques ne seront pas aussi acerbes. Soyez fiers de vous-même. Ne dites pas on nous critique gratuitement, parce que chacun a sa part de responsabilité dans ces critiques. Ces critiques-là ne sont pas apparues du jour au lendemain, d'un coup, gratuitement comme ça. Il y a des critiques qui sont exagérées, même fausses, mais il y a des critiques qui sont vraies. En tout cas, au moins en partie, elles sont vraies. Donc, plutôt que de prendre le problème à l'envers, il faut prendre le problème dans le bon sens et faire changer les choses dans le bon sens. Et comment faire changer les choses dans le bon sens si on ne reconnaît pas déjà les critiques et qu'on ne se remet pas nous-mêmes en question? La remise en question, c'est ce qui manque à beaucoup d'entre nous, hein. Se remettre en question sur soi-même quand on sait qu'une chose est vraie, c'est difficile. C'est difficile, c'est vrai. Mais pour avancer dans la vie, il faut se remettre en question. Et dans le cas là, celui dont je parle, pourquoi est-ce que nos sœurs, c'est pareil pour les hommes, hein. Il y a beaucoup d'hommes parmi les noirs qui vont faire des défrisages, qui vont tuer leurs cheveux de cette manière-là, et ben ça vaut pour eux aussi. Mais comme le sujet ici,
il était concentré surtout sur nos cerfs noirs. C'est ce sujet-là que moi je veux aborder. Revenez au naturel. Revenez au naturel. Laissez pousser vos cheveux naturels. Montrez aux gens que vous avez aussi des bons cheveux. Que vous ayez un gros afro, une grosse coupe. Que vos cheveux frissent dans tous les sens, bouclent dans tous les sens. C'est pas grave. C'est comme ça que Dieu vous a créé. De quoi vous avez honte? Chaque communauté, chaque peuple, chaque ethnie a son type. Vous allez prendre une Soudanaise, une Malienne, une Sénégalaise, une Ivoirienne, une Mauritanienne, Malgache, Comorienne, Congolaise, Angolaise, peu importe. Chaque communauté a son type. Vous ne pouvez pas être comme des blanches. Vous n'êtes pas blanche. Vous avez des cheveux crépus, dans la majorité. Même si certaines ont des cheveux un peu plus lisses que d'autres. Mais chaque personne doit accepter la manière dont Dieu l'a créé. Vous n'êtes pas là pour aller contre nature. Et remarquez que quand on essaie d'aller contre nature, qu'est-ce qu'on fait? On gâche tout. Aujourd'hui, on voit des sœurs qui n'ont plus de cheveux sur la tête. Vous les voyez? Elles sont obligées de mettre des bandeaux sur la tête pour cacher leur calvitie. Pourquoi? L'utilisation des produits. Certains produits dangereux. Certains produits utilisés pendant des dizaines et des dizaines d'années. Vous voyez même nos mères. C'est catastrophique. On leur fait utiliser des produits qui tuent leurs cheveux. Pareil pour les perruques. Pareil pour les tissages. À quoi ça sert? On sait que, vous savez vous-même et on le sait, que ce ne sont pas vos vrais cheveux. Il faut être sérieux. Je sais que ça a l'air d'être des critiques gratuites, mais il faut être sérieux. Il faut se remettre en question. Il faut que les choses changent. On aura beau dire oui, mais c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais que chacun accepte les critiques. Parce que certaines critiques sont fausses. Mais certaines critiques sont vraies aussi. Donc il ne faut pas faire l'hypocrite. Il faut accepter. Si vous voulez que les gens acceptent que vous mettiez ce que vous voulez sur vos visages et sur vos cheveux, acceptez que les gens critiquent ce qu'ils veulent de vos visages et de vos cheveux. Vous acceptez? Non? La preuve, on envoie des vidéos. Et ça, ce n'est pas une réponse, ce n'est pas une attaque aux vidéos de la sœur. Sheila Konaté, ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une réponse. Simplement, je voulais souligner que le vrai fond de l'affaire, le vrai problème, n'était pas celui-là. Pour moi, le problème, il était autre part. Le problème, il était vraiment de revenir au naturel. C'est pas facile, mais revenez au naturel. Revenons au naturel. C'est là quelle est la solution. Et chacun pourra dire, je suis comme je suis. Je suis fier de mes origines. Je suis fier de la manière dont Dieu m'a créé. Si vous êtes d'accord avec moi, eh ben, comme on dit, hein, alhamdoulilah, Dieu merci. Mais si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas d'accord. Mais il faut se remettre en question. Car la remise en question, c'est ce qui fait avancer. Il ne faut pas s'étonner de voir que les mentalités chez nous n'avancent pas si on ne se remet pas en question. Parce que le problème, il n'est pas chez les autres. Le problème, il n'est pas toujours chez les autres. Le problème, il est des fois, il est chez nous. Et il faut regarder chez nous. C'était tout. C'était Bilal, Jean-Augustin Buré, comme vous voulez. Hein. Je vous dis à très bientôt. Ciao.